Moi depuis un an. 4. Presque 3 ans en avril. Depuis environ 3 ans, à peu près, ouais. Depuis 2013. Pareil. Je suis toute à 6 ans, c'est ça. Celle copieuse. Un an. Depuis que j'avais 14 ans, donc 2014. Shaman Renji. Moi, j'avais trop 12 bandeaux et de waifu, du coup je vais les faire. Les Vocal Action en fait. Je suis fan de Vocaloid depuis toute petite. En fait, j'étais tombée sur leurs vidéos et je regardais et après j'ai appris que ça s'appelait le cosplay. J'ai décidé de commencer comme ça en fait. En achetant une perruque de Miku sur internet, voilà et voilà. Un jour, j'étais déguisée en Miku, donc pour moi c'était pas encore du cosplay. Et en convention, on a commencé à me prendre en photo et ça m'a vraiment plu. Et j'ai eu envie d'incarner plein de personnages différents, donc c'est à partir de là que je me suis dit que j'allais faire du cosplay. Alors moi, c'est quand je suis venue à Japan Expo Sud en 2013 et que j'ai vu un concours cosplay et ça m'a vraiment donné envie de pareil passer sur scène, faire des costumes et briller surtout et de rencontrer des gens. Alors c'est très chaud comme discours, moi ça va être nul. En fait, genre quand j'étais petite, je lisais Killary, je voulais avoir les mêmes tenues et du coup genre... Après j'ai commencé le cosplay quand j'avais 13 ans pour avoir des belles tenues qui brillent, voilà. En fait, je suis allée à la Manga Mania, c'est ma première convention et j'ai vu les gens vraiment être heureux et en fait, pour une fois dans une journée, changer en fait, devenir le personnage que l'on veut, incarner et changer d'histoire, enfin c'est vraiment ça et exprimer son côté créatif en fait. En fait, j'avais des amis dans le lycée qui étaient intéressés en cosplay et du coup, mon premier cosplay c'était Hetalia et PH France. Une dizaine? Je sais pas, moi je pense que j'en ai avoir 5, un truc comme ça. Je suis en train de faire mon 4e cosplay FEMA en ce moment. Et après, j'en ai une dizaine d'achetés de placards chez moi. Oula, j'en ai quelques-uns, une dizaine je dirais, plus ou moins bien fait. J'ai Aris Star Guardian de League of Legends et j'ai Princesse Mononoke. De Princesse Mononoke. Je fais plusieurs différents cosplays et j'essaie de faire tous mes cosplays moi-même, mais il y a des uns que j'achète aussi. Kirishima. C'est ma version héros de Denki. Mon favori, celui que je portais à peu près tout le temps avant, c'est Kindred de League of Legends. Je pense celui que je porte aujourd'hui. L'année dernière à JUS vendredi, c'était Mikomo Gamer Second Life de Macross Delta. Pour l'instant c'est celui-ci, je viens à peine de le finir donc... Mon Rio, c'est mon cosplay préféré. Ouais. Non. Est-ce que ça vous intéresserait? Ouais. Oui, l'année dernière en avril pour Mangazure. Du coup c'est mon premier concours et là je vais faire mon deuxième. Je vais faire mon deuxième aussi en avril à Mangazure. Voilà. Je suis montée 2 fois sur scène. Une fois dans une petite convention avec Kindred et une autre fois dans une grosse convention, mais c'était pas ouf. Oui, une fois avec Princesse Mononoke et Harry, mais c'était pas prévu à la base. Et du coup là je fais le concours cosplay. Donc c'est le deuxième concours, je suis un peu stressée, mais on verra bien. D'accord. Oui, du coup je viens des États-Unis, on a des panels et je suis déjà été dans 2 panels, mais j'ai jamais fait des concours comme vous avez ici. On n'a pas ça. Et les rencontres, trouver sa femme, Grave, mais aussi, je sais pas, et le craft c'est un ensemble, même le fait de le faire et tout, le fait d'avancer et tout, c'est grave cool et surtout de le faire avec quelqu'un, c'est grave. Oui. On va voir qu'on sort ensemble après. Ce que j'adore c'est le fait que par exemple pour les motifs de certains tissus, j'ai dû dessiner le motif et ça déjà j'adore le dessin de base donc du coup peindre le motif et tout. Après fabriquer tous les petits accessoires. Et après quand je les achète, c'est juste faire le personnage qui me plaît, voilà.
la convention, je dirais, où vraiment t'as tout fini et les gens, tu peux parler avec les gens qui sont fans de ton cosplay, donc je pense que c'est ma partie préférée, ouais. Moi j'aime beaucoup choisir mes costumes et les confectionner, choisir les matières. Je pense que c'est ma partie préférée d'améliorer tout le temps mes costumes. Voilà. Pareil, et les paillettes. Les paillettes toujours. C'est, comme j'avais dit, en fait, le fait d'incarner un personnage que moi je l'ai joué énormément dans le jeu. Et ce qui me plaît dans ce cosplay, c'était un challenge en fait. Je commence le cosplay et pouf, je commence avec ça. Je trouve la communauté c'est très ouverte. Pour moi, pour être quelqu'un qui est trans et gay, la communauté ils ont été super gentils avec moi. To like show who I really am. Ma meilleure expérience, je pense que c'était le samedi au Hero Festival pour un show idol que j'ai fait. Parce que les gens, ils étaient vraiment genre hyper enjaillés, ils donnaient le rythme et tout, donc c'était vraiment cool. Voilà. Allez, je pense que ce serait l'année dernière, pareil. C'était un concours solo sur une grande scène, pareil, Japan Expo Sud. Et c'était vraiment intimidant, mais d'un côté, j'ai vraiment aimé. Parce que, ouais, pareil, le public était chaud, j'ai pu avoir des bons retours. Et voilà, il y a tout qui est bien en fait. Là j'en ai gagné un, genre je m'y attendais pas du tout, du coup c'est vrai que j'étais genre très surprise et je sais pas, c'est un peu indescriptible comme sentiment parce que c'est toujours très inattendu quand on gagne, enfin en tout cas pour ma part, hein, pas comme d'autres. Et voilà. On s'y attend pas déjà. À chaque fois on se dit non mais je vais pas gagner et tout. C'est vraiment quelque chose de gratifiant parce qu'on se dit on a passé du temps sur nos costumes. Ça motive encore plus pour à se dépasser et à se surpasser surtout et évoluer et faire le meilleur des costumes. Abonnez-vous. Oui. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer dans le cosplay parce qu'ils ont peur que ça soit moche, que ça soit pas réussi. Moi je dis avec l'entraînement et tout, après ça va forcément devenir beau, j'ai envie de dire. Le cosplay, c'est amusant et il faut pas être toxique dans cette communauté qui est grande et belle. Voilà. Si jamais dans le cosplay vous êtes victime de harcèlement, il faut en parler directement et pas du tout douter de ce qui peut vous arriver parce que c'est des choses graves. Et surtout de rester passionné et de pas faire ça pour les mauvaises raisons comme pour être famous ou quoi parce que le cosplay à part la passion ça vous apportera rien d'autre. Voilà. Pour tous les gens qui veulent se lancer, comme nous au début, faut vraiment pas hésiter, faut pas se dire non mais j'ai pas la vraie morphologie, non j'ai pas la taille, j'ai pas de perruque quoi. Lancez-vous même si c'est dû acheter, on s'en fiche. Et surtout n'hésitez pas à demander des conseils aux autres cosplayers, que ce soit les invités ou des cosplayers que vous rencontrez lors des conventions comme ça. Lancez-vous et éclatez-vous. Franchement, il faut pas avoir peur du challenge en fait. C'est-à-dire que Kaisa était un énorme challenge pour moi, mais j'ai mis le temps, j'ai mis l'argent, j'ai mis vraiment les corps et âmes dedans et maintenant ça y est, elle est devant vous. Laisse pas les gens te gêner si t'as peur de faire des cosplays que tu trouves que t'as pas le type ou tout ça. Laisse pas les gens te gêner. Tout le monde est accepté en cosplay, donc faites ce que vous aimez. Première question, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous suivre? J'allais dire dans le couloir. Dans le je sais pas, sur Insta. Ouais. Ah oui, ah d'accord monsieur. Mais oui, j'étais dans la convention. Mais non, pas dans ce. J'étais là, alors, c'est-à-dire que...